Alors, vous êtes déjà au rendez-vous, vous le savez, c'était vraiment une plénière agitée. C'est lundi à l'Assemblée nationale où la représentation nationale a examiné la motion de défiance déposée par le député Mayo de l'opposition, il est du parti de l'UNC, contre le Premier ministre Matata Ponyo, qui s'est présenté avec son équipe pour se défendre. Alors, bon, bien sûr, on a constaté le désistement de bon nombre de députés signataires de cette motion. Alors, deux députés sont avec nous sur ce plateau. Zachary Bababaswe de l'ULDC, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Francis Kalombo, vous êtes du PPRD, bienvenue. Bonsoir. Tous de la majorité présidentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous poser des questions comme un observateur, comme quelqu'un de la population. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est un journal qui a titré ce matin « 1000 dollars que les députés ont reçus pour les retraits de leur signature ». Honorable Francis Kalombo, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, vous savez, les journaux, les gens écrivent ce qu'ils pensent. Hein. Est-ce que c'est ça la réalité? Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, par rapport aux enjeux, un député peut toucher 1000 dollars pour pouvoir retirer sa signature? C'est un faux débat. Le faux débat, c'est qu'on signe en âme et conscience parce qu'on a besoin de signer. Tout simplement, les gens ne doivent pas oublier que le mandat d'abord est non impératif d'un député. Et nous l'exerçons selon ce que nous pensons être bon. On nous amène une motion initiée. Je ne dis pas que la motion appartenait à Mayo. Il a initié cette motion que nous avons lue. Et moi, personnellement, je ne veux pas parler au nom des autres. C'est-à-dire que j'ai vu que tous ceux qu'on le reprochait au Premier ministre, ils avaient des réponses quant à ces. Puisque ça court les rues. Et vous savez que lorsqu'on initie, d'ailleurs, vous verrez que le contenu de cette motion est déjà sur la place publique. En ce moment-là, j'étais l'opprobre au gouvernement, sans leur permettre l'occasion de s'expliquer. Je pensais qu'il serait souhaitable que nous puissions le faire. Ça peut se faire dans d'autres lieux. Alors, pour que ça se fasse au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des préalables. C'est la forme. Le préalable, il faut avoir autant de signatures telles que les constituants. Ce qui a été requis, plus de 125, honorable François. Oui, le problème, 137 au total. Le problème avec nos collègues, c'est que lorsqu'ils ont commencé à avoir des signatures, nous nous sommes aperçus que ça devenait une motion alimentaire. Cela n'a pas été fait avec cet objectif-là de pouvoir avoir des explications auprès du Premier ministre ou du membre du gouvernement. De alimentaire, c'est là où ça fait débat, honorable Francis, excusez-moi de vous couper la parole. On dit c'est alimentaire pour les députés qui ont retiré les motions. Soit c'est alimentaire pour ceux-là qui ont présenté la motion. Je pense que lorsque moi j'ai retiré ma signature, tout comme la plupart de nos collègues, il n'y a jamais eu question de sous. D'ailleurs, ça n'était même pas à l'ordre du jour. C'est suite à ce que j'ai dénoncé comme étant une motion alimentaire et que parmi les initiateurs, parmi beaucoup de membres, surtout de l'opposition, on commençait à aller monnayer, soit de ne pas signer, soit par rapport à obtenir tel ou tel autre avantage, pour aller dire, voilà, moi je ne vais pas signer, je veux que vous puissiez me donner telle chose. Comme ça, ils ne vont pas atteindre les signatures. Moi, je vais décourager les autres. D'autres aussi, voilà, il y a une motion, il faudrait que vous puissiez nous désintéresser, comme ça, on ne signe pas, on n'adhère pas. Voilà. Alors, lorsque j'ai vu que cette motion, il y avait tous ces genres de comportements que j'ai dénoncés, et voilà, j'ai retiré ma signature. Mais le mal avec nos collègues, c'est quoi? Sachant bel et bien qu'il y ait eu beaucoup de retraits des signatures, qu'ils n'allaient pas atteindre le nombre requis, ils font quoi? Automatiquement, c'est ça. L'opposition a plus de 125 élus. Si vraiment ils étaient unis, oui, donc ils auraient pu obtenir les 125 signatures facilement. Donc ils sont incapables de les obtenir. Ou alors d'autres étant intéressés par ce que nous appelons le moyen non conventionnel, eh bien, c'est arrivé. Alors voilà pourquoi, lorsqu'on a constaté cela bien avant, ils ont vu qu'ils n'avaient pas de signatures. Au lieu de retirer nos signatures à nous bien avant, puisqu'on les a écrits, on lui a écrit, et d'ailleurs les lettres ont été lues au niveau de l'Assemblée nationale, et vous avez vu la plupart des signatures ont été retirées avant même la date du dépôt. Donc on a déposé... Là, on vous accuse que vous avez antidaté vos lettres de retrait. Vous savez, on peut pour les rues. Mais vous savez, on peut tout dire. Mais moi, ici sur Télé 50, sortez les archives. Vous verrez que je suis venu ici, sur le même plateau, où j'ai annoncé les retraits de ma signature. Je me rappelle. Pourriez-vous, lorsqu'on m'accuse, moi, d'avoir antidaté, donnez-vous raison à celui-là ou vous me donnez à moi raison, surtout que les archives sont là, vous les avez. Non, il y a pas ça. Nos amis ont tenté de tricher. Et ce qui n'est pas bon aussi pour les représentants du peuple. Sachant qu'ils n'avaient pas le nombre de signatures, ils vont
introduire avec nos signatures alors qu'ils savaient bel et bien que nous avions déjà retiré nos signatures. On revient à vous tout à l'heure. C'est de la tricherie. En plus d'une motion alimentaire, ils trichent en plus. Donc vous voyez que ce n'est pas digne. D'accord. Cette question, j'allais vous la poser. Je commence d'abord avec l'honorable Zakari. On dit que vous avez sacrifié le peuple congolais qui vous a élu. Et en suivant l'honorable Germain Kambinga, qui a cité même le nom du président de l'UDPS, Tshisekedi, qui aurait sacrifié la démocratie en RDC. Avec ce qui se passe, il a dit c'est l'inhumation pure et simple de la démocratie. En fait, l'honorable Germain Kambinga aurait pu parler de son président, Jean-Pierre Bemba. Au lieu de parler de faire un clin d'œil. Ah, ça, c'est un autre débat. Donc il fallait qu'il parle de Jean-Pierre Bemba, au lieu de parler de Tshisekedi, qu'il laisse tranquille. Parce que, voilà. Donc, ça, c'est pour. Juste pour l'entrée des jeux. Donc, il parle de Jean-Pierre Bemba. Vous avez sacrifié les souverains primaires. Je pense qu'aujourd'hui, des députés comme Zakari Bababassou, des Congolais qui pensent comme moi, que dans ce pays, on a vu, c'est vrai que le gouvernement a des erreurs, le gouvernement a des insuffisances et des limites, mais quand on appartient à une majorité, moi je suis historien de formation, dans l'histoire comparée des démocraties parlementaires, dans aucune démocratie parlementaire, un député de la majorité n'a signé une motion de censure ou de défiance. Ça ne se fait pas. Importe les faiblesses. C'est une matière. Parce que nous avons en interne des mécanismes au niveau du bureau politique de la majorité présidentielle, du mécanisme au niveau du bureau, du parti auquel appartient le Premier ministre, des mécanismes de la direction pour le pousser à la démission. On a vu ça avec Cahuzac en France. On a demandé à ce qu'il puisse démissionner les partis proprement. Donc moi, étant de la majorité, j'ai plusieurs mécanismes pour faire partir un membre du gouvernement, un mandataire que j'ai nommé. Honorable, la même question autrement. C'est comme si, honorable Zakari, avec la réputation que vous avez, vous soutenez un Premier ministre qui n'est pas en mesure de donner du courant, seulement aux Congolais qui vivent ici à la capitale. Ne parlons pas des provinces de l'intérieur, il faut que je vous de l'eau. C'est ça le problème. Il faut que je vous explique très simplement. La situation de l'électricité dans notre pays. Il faudra que la SNEL communique là-dessus. Ça, c'est une des questions. Moi-même, je suis victime de l'électrification. La ville de Kinshasa a été construite pour 300 000 habitants. Nous sommes 12 millions. Toutes nos maisons de quartiers comme Bandal, communes comme Bandal où Francis Kalombo est né, elle a grandi, où les propriétaires, eh bien, il y avait la maison centrale. Maintenant, toutes les maisons de Bandal, on a presque coupé des arbres derrière. On a conçu des annexes qui ont demandé des nouvelles installations. Tout Kinshasa, il y a le boom immobilier. Tous ceux qui ont conçu des maisons en étage, des hôtels, puissent de ce même électricité. Donc, sur le 800 gigas, je ne sais pas comment vous appelez ça, enfin, je donne l'exemple. Je ne sais pas l'unité, que nos amis m'excusent, je veux que les gens comprennent le principe. Nous n'avons que la SNEL disponible que la moitié. Mais c'est parce qu'il y a un problème de transport pour venir jusqu'ici. Ça, c'est un des problèmes. Sinon, vous allez expliquer, défendre la population, tous les problèmes. C'est à nous, partis politiques, de la majorité, d'expliquer ce que nos mandataires, notamment celui de la SNEL, de la Régie des eaux, de l'AC ou autres, c'est nous qui devons expliquer à la population ce qui se passe. Le courant est à Inga, il faut le transporter. Nous voulons transporter maintenant 1000 mégas, quelque chose, pour que ça puisse compenser tous les hôtels qu'on a construits ici, le boom immobilier qu'il y a dans la ville. Parce que le courant, la production est restée la même depuis ce temps. Il y a même des trucs qui n'ont jamais commencé. Nous disons que les égouts de Paris ont été construits en 16 ans. Vous n'allez pas demander en une année qu'un gouvernement puisse arranger ce que nous n'avons pas réussi à faire depuis plus de 40 ans. Il faut y aller doucement, petit à petit. Moi, je reviens de Brazzaville ce matin. Je suis passé dire bonjour à l'ambassade. J'ai vu, ils ont dit non, nous recevons nos frais de fonctionnement et puis notre petit salaire a été augmenté, mais sauf qu'il nous faut encore aller. Donc pour le moment, il y a des choses qui sont faites, qui sont en train d'être faites. La bancarisation, nous y allons, nous avançons. Nous avons des problèmes d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, le Congo, le gouvernement congolais, moi je suis député, donc je sais de voir, l'argent est là. L'État congolais est plus riche qu'il ne l'était il y a un an. Mais pourtant, le problème, c'est le social. Je réponds. Le problème, c'est le social. Je réponds en disant, c'est pour ça, nous, cette occasion est la bonne, pour nous, parce que là, je dirais pratiquement, on vient de réinvestir le gouvernement pour la deuxième fois. Aujourd'hui, pratiquement parce qu'il partait, c'est pour attirer l'attention du Premier ministre Matata. Et nous avons tous les moyens, au niveau de la majorité, pour lui tirer les oreilles, pour qu'il regarde du côté du petit peuple, en termes d'approvisionnement, en termes de santé primaire,
en termes d'éducation, en termes de formation et d'alimentation. Donc, nous avons des mécanismes, nous, au niveau du gouvernement, au niveau de la majorité présidentielle, vous pouvez partir un Premier ministre. D'accord. Alors, Francis Kalombo. Et ça nous évite justement... bon, moi, en ce qui concerne Francis Kalombo, il m'avait déjà expliqué sa stratégie dès le départ. Moi, je savais ce qu'il lui faisait. Et j'ai dit à beaucoup de gens, laissez, moi, je connais bien Francis. Vous allez réagir. Je sais, Francis, quand il fait quelque chose, il sait où il veut en arriver. Moi, je n'ai pas la même dextérité comme lui. Je ne signe pas, je suis de la majorité. Si je veux faire partir Matata Pogno, je n'ai pas besoin de la plénière. Je le descends dans la réunion de la majorité. D'accord. Alors, des législatures à l'Assemblée nationale, Francis Kalombo, ça va se passer comment? La motion est devenue irrécevable, non fondée. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on ne comprend rien. Non, vous ne comprenez rien, je vais vous expliquer. Moi, je comprends aussi l'honorable Zakari Bababaswa, sauf que je ne peux pas laisser dire certaines choses. Il est historien, je le comprends, je suis un politologue. Exact. Alors, c'était peut-être à moi d'éclairer. C'est faux de faire croire que partout au monde, aucun membre de la majorité ne peut signer une motion venant... J'ai parlé de la démocratie parlementaire. En la France, on vient de le voir, Jean-François Copé est arrivé. Personne de la majorité n'a signé cette motion de Copé qui est rejetée en bloc. Je peux terminer mon raisonnement. Il faudrait qu'ils comprennent d'abord, bon, on n'est pas en contradiction, mais je vais simplement éclairer, d'ailleurs en tant qu'enseignant aussi. Donc une chose est vraie, c'est que le mandat d'un député est non impératif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'appartiens à la majorité. Lorsque nous exerçons notre fonction en tant qu'élus, nous l'exerçons en âme et conscience avec toutes les libertés. On peut se donner. Ce n'est pas pour rien qu'on doit passer au vote. Sinon, on allait dire une motion est réservée qu'à l'opposition et l'opposition l'amène telle qu'elle et si l'opposition reste minoritaire, ça ne passe pas. Ce n'est pas pour rien qu'on soumet au vote. C'est-à-dire quelque part parce qu'on sait qu'on est libre. Chacun devant sa conscience. Bon, s'il n'a jamais vu, donc nous rentrons dans l'histoire. Pour la première fois, nous, de la majorité, nous avons signé une motion contre notre propre gouvernement. Le problème, c'est... Une motion venant de l'opposition. Oui, mais le problème, les gens doivent comprendre. Signer une motion ou présenter une motion ne veut pas dire qu'on censure notre gouvernement. Dans mon entendement, il le sait, je l'ai signé pour susciter un débat. Je savais que le Premier ministre avait des réponses à toutes ces questions. Je me suis dit, donnons-lui l'occasion de venir éclairer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui impute des choses, ça revient vers nous, les élus. C'est nous qui allons... Vous lui avez privé cette occasion, honorable. Je termine mon raisonnement. Ce n'est pas nous, ce sont ceux... Je fais partie de propriétaire de cette motion, l'étant donné que je l'avais signée en tant que signateur. C'est-à-dire que pour nous, lorsque nous signons, nous voulons que le Premier ministre vienne expliquer. Mais lorsque je trouve que certains de nos collègues commencent à monnayer, ça n'a plus de sens. Puisque la motion a perdu le sens même de l'être, puisque la motion n'allait pas aboutir. En fait, il y a deux étapes. Première étape, on initie, dès qu'on obtient beaucoup de signatures, on va monnayer. On fait trembler le gouvernement, vous allez tomber, vous allez tomber. Vous dites monnayer, l'honorable Mayodi, vous avez subi une pression de la majorité pour retirer la motion. Je vous dis, c'est justement, ils pensent, mais ce n'est pas ça. On aurait pu subir avant la signature, puisqu'on aurait pu nous dire de ne pas signer. Le principe est là, nous devons soutenir la majorité. Lorsque nous nous permettons de signer, c'est simplement en âme et conscience, parce que, non pas on condamnait le gouvernement, mais on s'est dit, puisque ces gens parlent, tout ce qu'ils disent, c'est dans la rue. La rue va croire et on aura des difficultés demain face à nos électeurs pour être élus, puisqu'ils vont vous dire, vous continuez à soutenir un gouvernement où il y a ça, où il y a ça, où il y a ça. Voilà pourquoi, en signant, on donne l'occasion au Premier ministre ou aux membres du gouvernement de venir donner des explications. Et en finish, au moment des votes, je ne peux pas voter comme l'opposition, puisque en âme et conscience, je serai que mon gouvernement travaille bien. Maintenant, la réalité, c'est les deux étapes. La première, nous signons, ils monnaient. La deuxième, ils trichent. C'est ça le mal. Lorsqu'ils ont senti qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils avaient besoin de trouver, pour ceux qui avaient besoin d'argent, peut-être qu'ils ont eu. Ceux qui avaient besoin de promesses, ils ont eu leurs promesses. Maintenant, c'était fini. Mais ils veulent maintenant passer l'autre étape, ne l'ayant pas trouvé. Il s'est dit, pour notre opinion, il ne faut pas oublier que l'honorable avait déjà annoncé à travers la télé, tout comme dans leur réunion qui suspendait. Donc, c'est-à-dire, voilà lui-même, il capitule, et demain, il revient en arrière, et il obtient d'autres fausses signatures, cette fois-ci, puisque le nôtre, parce qu'on avait déjà désisté. Il ne devait plus jamais venir remettre nos signatures, donner avec nos signatures. Il doit être honnête. J'ai oublié de venir avec la copie de la motion. J'ai vu vos signatures. Oui, mais je l'ai dit, nous avons signé, mais après nous lui avons écrit pour retirer nos signatures. Et au bureau de l'Assemblée nationale, et à lui-même en réservant copie au président du groupe parlementaire. Autre question. Est-ce une situation de volte-face? Vous qui avez signé, vous avez retiré, on apprenait par d'autres médias,
et d'autres bois, bien sûr, qui ne sont pas des sources fiables, qu'il y avait l'honorable Bochab qui serait contre le Premier ministre, mais on l'a vu les soutenir en dernier lieu. Volte-face au sein du PPRD.